Je suis Léa, je suis danseuse de formation, j'ai suivi une formation assez classique, assez académique, voilà, danse classique, danse contemporaine, tout ça. Et puis j'ai rencontré Michel par du bouche à oreille en fait. Elle a cherché une danseuse pour cette pièce, Michel la chorégraphe. Et on s'est retrouvés autour d'un café et puis en fait ça a assez bien marché humainement notre rencontre. Et du coup elle m'a proposé ce rôle d'une chenille dans le cœur, donc d'être la petite chenille. Donc c'est là que j'ai intégré en 2013, donc il y a 4 ans maintenant, la compagnie Carré Blanc, qui est près de Toulouse. Elle se situe près de Toulouse. Et c'est une compagnie qui a une trentaine d'années et qui est spécialisée dans le jeune public. Jamais. Tu vas tout me l'abîmer et tu risques de te faire mal. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Rien. Ça peut rien me faire que tu te fasses mal. Mais je veux pas qu'on touche à mon art. Dans le spectacle, il y a un mélange de texte et de danse. Elle voulait travailler aussi ces deux matières-là, comment les scinder ensemble, comment les mêler, expliquer l'histoire de manière simple, parce que c'est un texte qui fait 80 pages à peu près à la base, et là on en a retiré qu'une dizaine, une quinzaine de pages pour le spectacle, donc on a enlevé des bouts qui n'étaient pas forcément indispensables à la compréhension de l'histoire. Et après, on a transformé des moments aussi par de la danse, par de la musique. Il y a aussi la musicienne qui chante, voilà. Donc c'est un espèce de mélange d'une adaptation d'une pièce de théâtre qu'on a travaillé à peu près sur 2 mois, un peu plus, 10 semaines. Ça, c'était le temps de création qui a duré sur une année. C'était par période de 15 jours. On a travaillé ensemble, tous les 3, avec les 2 danseurs et la musicienne. Ça a vraiment été un travail de composition à 3. Ça fait 3 ans qu'on le tourne. Magnolia Cascara. Je m'appelle Linda Edhue et je suis percussionniste. J'ai une formation très classique, de percussion classique. Et puis petit à petit, j'ai commencé à intégrer des compagnies de contes, théâtre, danse. Et j'ai commencé à écrire de la musique pour des spectacles, pour mes instruments. Et c'est dans ce spectacle, en l'occurrence, je n'utilise pas beaucoup d'instruments. Il y a quelques ans, j'ai commencé à chanter aussi. C'est parce que c'est bien pratique de pouvoir chanter aussi pour porter de texte. Dans le spectacle, Une chenille dans le cœur, c'est la première fois où je joue un rôle. Parce qu'il y a 3 personnages dans la pièce. Il y a l'enfant, le bûcheron, mais aussi la présence, qui, d'après Stéphane Jouberté, l'auteur de texte, représente la petite fille quand elle est grande. Et du coup, cette présence porte aussi un peu la narration et de textes que j'ai transformé en chansons pour faire avancer l'histoire, et des fois elle intervient avec les 2 autres personnages. Elle joue des rôles dans le texte. D'origine, elle fait beaucoup de choses. Elle se déguise avec une monnaie, tout d'un coup elle est la maman de bûcheron ou autre chose comme ça. En création, on a été tous les 3 et du coup tous les 4 avec la chorégraphe. Moi j'ai été présente pendant tout le long du travail. Du coup, moi, j'ai fait au même temps que les danseurs cherchaient leur chorégraphie. Moi, j'ai cherché la musique. Et assez vite, j'ai trouvé des petits îlots, des petits univers sonores différents pour des scènes différentes. C'est une écriture qui est basée sur l'improvisation. C'est pas une écriture fixe, mais j'ai quand même les éléments, déjà les instruments que je joue, et aussi le vocabulaire musical qui est fixe pour chaque scène. Je travaille comme ça. Et après, il y a les chansons qui sont carrément écrites, que je fais exactement pareil chaque fois. Mais il y a un peu de tout. J'ai
pris appui sur les éléments qui sont déjà dans le texte, c'est-à-dire le bois, évidemment, il y a pas mal d'instruments de bois. Donc ça, c'est carrément des marrons, par exemple. Et puis, les métaux, qui représentent du coup les outils du bûcheron, la hache, la scie, tout ça. Et aussi avec la contrainte qu'il fallait que tout ça tourne avec le spectacle. Alors, je ne pouvais pas mettre mes instruments qui servent pour d'autres choses. Alors, j'ai dû trouver un autre instrumentarium qui est mon instrumentarium habituel, ce qui a été très intéressant. C'est un défi et c'est chouette d'être proposé de... Après, j'ai déjà été beaucoup sur scène, jamais comme comédienne, mais en incarnant autre chose, de prendre la parole sur scène, de chanter sur scène et tout ça. Mais quand on est bien guidé, bien entouré, j'ai fait confiance à Michel de me dire si ça allait ou si ça n'allait pas, qui a été le cas. Et du coup, je pense qu'on est prêt à tenter des aventures comme ça. C'est une chance d'avoir le droit de grandir dans son métier, d'élargir son métier. Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Demande Nook à son fils. Je sais pas, commercial. Ah non, je sais. Cosmonaute! D'accord, tu seras un bûcheron. Oui, papa. Et bûcheron. En fait, moi, je ne suis pas à l'origine du projet. Moi, j'ai repris le rôle de Mathieu Baudot pour le bûcheron. Donc, c'est lui qui m'a retransmis le rôle avec Léa pour le duo. Je trouve ça très intéressant, le mélange parole-corps, comment les deux interagissent ensemble. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à incarner ce rôle de bûcheron, parce qu'il y a il y a quand même une trame, une couleur du personnage de ce bûcheron, mais en fait c'est assez génial. La palette qu'on peut lui donner, elle peut être assez nuancée. Je sens qu'à chaque fois que je suis dedans, je continue à chercher, voir comment il s'articule, ce bonhomme, ce bûcheron. C'est un peu un vieil homme et un enfant à la fois. Il y a quelque chose de l'adolescent aussi, quelque chose qui n'est pas bien fini chez lui, qui est finalement assez proche de plein de gens, en fait. Et c'est assez intéressant, voilà, de travailler là-dessus. Moi, j'ai commencé la danse, j'avais 14 ans. J'ai fait du jazz, du classique, et j'ai terminé par le contemporain. Voilà, j'ai pris des cours un peu à droite à gauche, et assez vite, j'ai eu la chance de travailler en compagnie. En fait, je me suis formé directement en compagnie, en fait. Du coup, pour la chorégraphie, donc effectivement, Christophe n'est pas à l'origine de la chorégraphie. Mais le danseur qui était là avant, oui, en fait, pendant le temps de création, on a vraiment travaillé ce qu'on appelle en improvisation au début. Donc c'est vraiment travailler les deux corps ensemble, et puis sous des indications de la chorégraphe Michel, qui nous disait voilà un peu des envies qu'elle avait, des images. Par exemple, il y a toute une partie du spectacle où la petite chenille ne touche pas le sol, a priori, elle grimpe dans l'arbre. Et donc c'est toute la partie où je suis dans les bras, les bras ou pas les bras d'ailleurs, mais je ne touche plus le sol, dans les bras du bûcheron, qui représente un peu l'arbre dans l'histoire à ce moment-là. Et voilà, on avait juste et on a créé toute la chorégraphie en improvisant, en voyant ce qui pouvait arriver, et puis ça s'imbrique, et puis on retient, et ça forme l'écriture chorégraphique. C'est à partir de 7-8 ans, parce que à la base c'est une pièce théâtrale pour jeune public aussi, donc c'est vraiment ciblé. Après, moi j'aime à dire que cette pièce elle est un peu valable pour tout le monde, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont assez primordiaux dans cette pièce, parce que cette petite chenille elle vient vraiment par nécessité, parce qu'elle a un corset où elle s'étouffe dedans, elle grandit, donc il lui faut un nouveau corset. Sinon elle meurt, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et le bûcheron, il lui reste plus qu'un seul arbre, il a tout coupé dans sa vie, mais cet arbre, ses ancêtres sont enterrés à ce pied-là, etc. Donc c'est ses racines, s'il coupe l'arbre, il meurt. Donc il y a vraiment quelque chose c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Et du coup, il y a tout un tas de choses qui se créent dans leur relation à deux,
de l'affection, comment on peut aimer quelqu'un, comment on peut la détester aussi, comment on peut arriver à ses fins. Enfin, voilà, on traverse tout un tas de choses et je pense que même l'adulte peut y trouver son compte.